On va commencer avec une question simple. Dans le fond, quel est ton nom et quel âge as-tu? Muriel Maloney et j'ai 49 ans. Donc, dans le fond, je voudrais savoir quel est ton emploi et quelle est la relation que tu entretiens avec ton emploi. Mais je suis préposée aux bénéficiaires dans une clinique de chirurgie et orthopédie. J'apprécie cet emploi parce qu'on est auprès des patients, les médecins aussi. Comment anticipes-tu ta retraite? Euh, Jusqu'à il y a quelques temps, je pensais pas à la retraite. Euh, mais maintenant, je commence à y penser. Je crois pas que je vais travailler jusqu'à l'âge de 65 ans. Je crois que je vais m'arrêter avant pour jouir de la vie, euh, voyager, euh, couture. Euh, Ça me dit pas de travailler, surtout dans le domaine où je suis, dans le domaine de la santé. Euh, Trop de coupures, trop de tensions. Euh, mais j'aimerais quand même continuer à m'occuper pendant la retraite. Tous les jours avoir quelque chose à faire sans me poser la question, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Euh, Peut-être jardiner l'été. Ben, c'est ça, jardiner l'été, beaucoup d'activités. Bon, étant donné que j'ai déjà un conjoint qui est à la retraite, ça me dit pas de continuer trop longtemps pour passer plus de temps avec lui. Et puis, est-ce que justement, la retraite, ça va apporter un certain changement dans tes relations sociales avec justement ton conjoint, tes enfants, ta famille, tes amis? Non, ça change vraiment. Ça fait toujours être présent. Avec mes amis, on essaie toujours d'entretenir une bonne relation, comment rester positif, penser des gens agréables, rester positif, stable émotionnellement, faire des choses positives, de la vie en général, de voyager, s'organiser de nouveaux restaurants, de nouvelles places. Donc, beaucoup de pensées arrière dans le sens que juste faire quelque chose que j'ai envie un peu. Dernièrement, j'ai été en plus dans un restaurant très traditionnel. C'est un restaurant qui a une vocation de travail. En plus, ils organisent des lancements. C'est extrêmement motivant. En plus, je pense que pour ma vie, dans plus, à faire des belles choses. Avoir plus de défis. Je pense que ça va m'aider. Là, ça va m'aider aussi à bien m'épanouir en vie. Je voulais savoir si ton passé, donc ta trentaine, ta vingtaine, avait influencé ta quarantaine. Non, pas du tout. La quarantaine, j'ai pas pensé, bon, oui, j'ai 40 ans, je commence à prendre de l'âge. Pour moi, non, je voyais la quarantaine, j'étais encore jeune. Donc, la prochaine question, ce serait comment as-tu vécu ta quarantaine? Bon, le début de la quarantaine, bon, j'ai pas trop pensé, étant donné que j'avais quand même encore des jeunes enfants. Bon, j'avais pas le temps d'y penser. Maintenant que je suis à la fin de la quarantaine, je pense plus à moi. J'ai, euh, J'apprécie plus aussi les moments de la vie. J'essaie d'avoir des bons moments de la vie. Plus penser à moi, ma famille, mais moi avant tout. C'est tout. Remarques-tu des différences au niveau de ta capacité à faire des liens logiques, puis à penser selon des concepts que tu connais pas nécessairement?
Non, je trouve que la logique, bon, c'est pas pour m'inventer, mais je trouve que j'ai quand même assez de logique. euh, de toujours penser à comment je vais faire telle ou telle chose, que ce soit pour à la maison, au travail, dans la vie en général. Euh, Point de vue logique, j'essaie de toujours penser pour faire mieux. Euh, En vieillissant, non, je perds pas la mémoire, je suis encore jeune pour ça. Euh, bon, c'est tout ce que je pourrais dire pour la logique. Donc, je voulais savoir si ta vie sociale est un facteur qui avait changé durant ta quarantaine. Ma vie sociale, oui, je m'arrange toujours pour faire un souper de féfé, comme on appelle. Au moins une fois par mois. Faire une sortie, penser à moi. Euh, J'écoute beaucoup de musique, ce qui me permet de me retrouver avec moi-même. Euh, j'ai pas. J'ai j'ai des amis, mais plus amis collègues de travail, qu'on se retrouve ensemble. Ça me fait très plaisir. Mais sinon, dans les activités, je suis tellement occupée la semaine, la fin de semaine aussi. Mais je commence à penser à, à faire un cours de couture et des cours de danse. Et puis, qu'est-ce que tu penses que justement ces nouveaux loisirs comme la couture et la danse vont t'apporter? Mais pour la couture, c'est un rêve que j'ai toujours eu. Euh, le fait de créer mes propres vêtements, je me suis toujours vue le faire. Pas pour le commerce, mais pour moi-même ou pour mes enfants. Euh, Puis pour la danse, étant donné que j'aime beaucoup la musique, euh, j'aimerais faire des cours de danse justement pour aussi me garder en forme comme activité physique. C'est ce que j'aimerais faire. Est-ce que tu te sens vieillir? Je me sens vieillir dans un sens que je suis fatiguée plus vite que quand j'étais jeune. J'ai moins d'énergie. Ça, c'est une chose qui me fatigue beaucoup. J'aimerais, j'aimerais faire ce que je faisais plus avant, avoir plus d'énergie. Mais dans un sens, je trouve que c'est bien parce que ça me donne un temps pour être moins stressée. Parce que quand on est trop occupé, je trouve que ça mène à un stress. Puis au niveau physique. Le niveau, le niveau physique, oui, parce que, bon, quand on vieillit, on est peut-être moins en forme ou on est trop occupé pour se tenir en forme. Euh, mais par contre, je marche beaucoup par jour et je fais de la marche rapide, euh, 30 à 45 minutes par jour. Donc, avec la fin de la quarantaine, je voulais savoir si tu avais acquis des nouvelles capacités et puis si il y en a certaines que tu aurais régressé un petit peu. Non. Ben, par rapport au travail, bon, non, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, je fais un peu de travail de bureau des fois, chose que j'aurais jamais pensé faire et aimer faire. Donc ça m'intéresse. Euh, Plan personnel, euh, j'ai appris beaucoup avec le temps, surtout à gérer la patience. Euh, Comment as-tu vécu ta ménopause? Ben, est-ce que
en premier? Est-ce que tu l'as déjà commencé? Je, je suis pas dans ma ménopause, mais je peux vous dire que je suis dans ma préménopause. Une préménopause, c'est vraiment désagréable. J'ai chaud, je suis souvent sur les crocs, trop de bruit, ça m'énerve. Je me réveille la nuit, j'ai chaud. Je ne sais pas si les gens comprennent alentour de moi, mais j'ai très, très hâte que ça finisse. Parce que l'hiver, même à -40, je pourrais sortir dehors seulement quand je chandail. Donc pour moi, la préménopause, c'est très, très difficile à vivre. Malgré que je ne veux pas prendre aucun médicament pour ça, j'essaie de me contrôler. Comme je dis souvent, faites-vous-en pas, ce n'est qu'un état d'être. Quand cet état d'être-là va passer, mon Dieu, que tout le monde va bien se sentir. Est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle la fameuse crise de la quarantaine? Non, j'ai pas vécu de crise de la quarantaine. Bon, pour moi, je suis pas une adolescente, j'ai pas besoin de vivre une crise de la quarantaine. Je suis assez occupée comme ça, avec des grosses journées. Non, je sais pas. Moi, crise de quarantaine, j'ai pas pensé à ça. Est-ce qu'il t'est arrivé de reconsidérer un petit peu les choix que tu aurais fait maintenant que tu es rendu environ à la moitié de ta vie? Ben, je crois que la plupart des gens arrivés à un certain âge vont penser à leur passé. Il est certain il y a des choix que j'ai faits sans les regretter. Si c'était à recommencer, je ne les referais pas. Euh, le fait surtout pour les études, j'aurais quand même aimé faire plus d'études, mais les circonstances de la vie ont fait que, bon, j'ai dû abandonner étant mère très jeune, euh, avec un enfant malade. C'est ce qui fait que j'ai pris un peu de recul. Non, je regrette pas. Je regrette quand même pas les choix que j'ai faits. Je les assume. Donc, Erickson a développé une théorie de la septième crise, qui, dans le fond, ça se résume à la générativité versus la stagnation. Donc, moi, avec ça, je voulais savoir, est-ce que tu l'aurais vécu, cette crise-là, ou tu cherches un sens à ce que tu aurais fait jusqu'à maintenant? J'ai pas vécu de crise de la quarantaine. Euh, mais aujourd'hui, oui, en vieillissant, euh, j'essaie de plus m'épanouir, de prendre le temps de penser à ce que j'ai fait sans avoir de regrets, puis à ce que je vais faire aussi en vieillissant, pour moi et mon entourage. Pour moi, ça va être pour satisfaction. Satisfaction de bien vieillir. Donc, de partir le matin en travaillant, puis de me sentir bien, de me sentir belle aussi. Euh, Prendre un exemple. Ce soir, en sortant du travail, j'ai pris un temps pour moi d'aller faire un tour au centre d'achat, de me gâter. Je me suis gâtée, je me suis acheté des vêtements, je me suis acheté des bijoux. Euh, Est-ce que le fait d'être passé par la quarantaine a affecté ta vision de la sexualité? non, pas du tout. Je
Je trouve qu'en vieillissant, la sexualité est mieux que quand on est jeune. On prend plus le temps de la découverte. Parce que moi, je suis dans une génération où les parents ne nous parlaient pas de sexualité. Comme on dit, on a appris sur le tas. Je peux pas dire que c'était mal, mais je peux dire qu'aujourd'hui, pour la sexualité, euh, c'est beaucoup une découverte. Comme souvent on dit, chacun à notre façon. Euh, mais je me sens quand même très épanouie. Puis est-ce que tu crois que euh, en vieillissant, la sexualité prend moins de place ou est-ce que tu penses qu'elle devrait avoir la même place qu'avant? Non, ça prend pas plus de place, moins de place. Euh, Moins de place, peut-être un peu, parce que j'ai des enfants qui se couchent tard. Donc, souvent, bon, ça empêche les parents aussi, là, mais bon, parce que pour moi, la sexualité, c'est si important. Non. La tendresse, oui. Donc maintenant que tes enfants ont grandi, comment tu vois tes relations familiales? Bon, les relations familiales, je trouve que c'est plus intéressant. Bon, j'ai un fils qui habite pas à la maison, mais quand même, c'est une très belle relation parce qu'on s'appelle quasiment chaque jour ou aux 2 jours. On a beaucoup à se dire au téléphone. Parler de son travail, de mon travail, de la vie en général, de la famille. Avec mes 2 autres filles qui habitent encore à la maison et qui sont aux études. Euh, bon, je trouve qu'en général, j'ai une bonne relation. On réussit à se parler. Euh, Comment a été notre journée. On peut se faire des plans aussi pour la fin de semaine. Euh, non, la relation que j'ai avec les enfants, euh, je me sens privilégiée. Remarques-tu par exemple qu'il y a un certain vide maintenant que tes enfants ont pris un peu plus d'indépendance? Oui, c'est certain, je trouve qu'il y a un plus grand vide dans la maison parce que, bon, quand les enfants étaient petits, ça prenait beaucoup de place. Bon, maintenant, il faut s'organiser. Bon, est-ce que les enfants viennent souper, ils viennent pas souper le samedi? Une journée importante, c'est le samedi où on aime être en famille, souper en famille. Mais non, je ressens pas de vide. Je sens pas que la maison est plus vide, mais il faut faire attention quand même pour maintenir le lien familial avec les enfants qui ont toujours leur occupation. Euh, on essaie de se rencontrer le plus souvent. Je voulais savoir si tu avais déjà expérimenté le phénomène Tanguy avec un de tes enfants ou plusieurs de tes enfants. Phénomène Tanguy, c'est quelque chose qui me fait rire. Avec plusieurs de mes enfants. J'ai 4 enfants. Les 2 premiers enfants sont revenus, sont partis de la maison, sont revenus. Euh, mais pour qu'ils reviennent à la maison, tu reviens à la maison, tu vas à l'école, tu travailles, puis tu participes aux tâches ménagères et le respect de la maison. J'en ai une autre qui est partie, qui est revenue. Je crois qu'elle a très apprécié quand elle est revenue. Elle apprécie ce qu'elle avait à la maison. Euh, Moi, ça me dérangera pas si mes enfants restent à la maison. C'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je me dis que plus longtemps ils sont à la maison, ils peuvent étudier, ils auront moins de dettes en sortant de l'école. Je
pense que s'ils revenaient à la maison, c'est qu'à quelque part, ils étaient quand même bien. Euh, mais le phénomène Tanguy, euh, moi, personnellement, je trouve ça bien quand que les enfants sont à la maison. Mais par contre, quand c'est le temps de voler de leurs propres ailes et qu'ils sont prêts, j'encourage ça parce qu'on met des enfants au monde, pas pour les garder toujours avec nous, mais pour les emmener à vivre leur propre vie à eux autres aussi. Puis est-ce que tu sens que le fait euh, qu'ils reviennent à la maison, ça change un peu votre relation ou ça reste la même de quand ils étaient partis? Non, ça change la relation parce que ben, ça va dépendre pourquoi ils sont partis de la maison. S'ils sont partis parce qu'ils étaient fâchés, ils étaient pas contents, ou ils ont fait ils ont posé certaines actions qu'ils ne devaient pas poser. Quand ils reviennent à la maison, c'est pas facile. Ni pour les parents, ni pour les autres enfants quand il y en a, et encore moins pour la personne qui est partie. Euh, Parce qu'à quelque part, ça peut briser aussi un lien de confiance, mais ça en ramène, ça donne quand même du positif au fil du temps. Mais je crois que quand ils partent une fois, s'ils repartent une deuxième fois, ils ne devraient pas revenir. Comment est-ce que tu pourrais décrire la relation avec ton père? Est-ce qu'elle a changé? Oui, j'ai une bonne relation avec mon père, euh, surtout depuis le décès de maman. Je suis plus près de lui. Parce qu'avant ça, j'étais plus près de ma mère. Euh, Même je crois que mon père se sent plus près de moi aujourd'hui. J'ai un père 74 ans, euh, très très en forme. Est-ce que j'ai besoin de m'occuper de mon père? Non, mais j'ai besoin de savoir aussi que mon père va bien. Euh, c'est quelqu'un qui est quand même indépendant, mais qui tient aussi à ses enfants. Donc, il me téléphone une fois par jour, une fois par 2 jours, toujours inquiet. Euh, pour mon père, si un jour il faut que je m'en occupe, je vais le faire. Mais pour le moment, j'ai pas besoin de m'en occuper, puis lui, se sent pas aussi ce besoin-là, étant donné que pour son âge, il est quand même très en forme. Comment est-ce que tu vois le rôle que devrait avoir ton père et puis bon, ta mère qui est décédée envers leurs petits-enfants? Quand maman était vivante, elle a joué un grand rôle auprès de ses 9 petits-enfants, mais surtout deux. Deux, deux des 9. Pourquoi, je ne sais pas. Il y avait peut-être plus d'affinité. Le rôle de grand-parent, c'est pas le rôle de parent. C'est le rôle. Je les garde, mais je les conseille aussi. Donc, bon, maman est partie. Maintenant que c'est mon père qui a pris comme la relève un peu, je crois que euh, son rôle de grand-parent à lui, si les enfants ont besoin du grand-père, les enfants appellent, mais pas juste pour les besoins. Savoir comment le grand-père va et vice-versa.